Bon, 2018. Ah là là. Bon, on va parler déjà de quelque chose qu'on a parlé. Alfa Romeo Sauber. Bon, ça c'est bien. Ah ouais. Ça c'est une super info. Ah oui. Bon, on les Et a puis, pas connus avant, mais... Surtout qu'il y aura aussi Aston Martin Red Bull. Oui. Ça, c'est super. Moi, je suis pour 100% qu'il y ait le plus de constructeurs possible en Formule 1. Mm. Et si, voilà, tu vois, on garde en même temps les historiques, on va dire, Ouais. Williams Sauber, tu vois. C'est les deux que je voudrais juste qu'ils restent, qui sont pas constructeurs. Ouais, Après, voilà. Tout ce qui est truc genre Force India ou tout Ouais, ça. As. Toro Rosso. Mais voilà, j'aime bien parce qu'à un moment, il y avait plus de constructeurs, tu sais, après la crise, il y a Toyota, BM qui sont partis. Maintenant, t'as quand même Mercedes qui est là, Ferrari, McLaren, Renault, et donc Alpha, Aston Martin. Waouh, c'est bien, c'est bravo. Après, je sais que toi, tu m'avais montré un concept art de ce que pourrait ressembler la Red Bull l'année prochaine. Oui. Et c'est tout vert. Moi, du coup, j'aime bien parce que pour moi, voilà, ça montre vraiment, c'est l'écurie Aston Martin. Mais toi, du coup, t'aimes pas. Je trouvais ça un petit peu moche. Enfin, je suis pas très fan. Bah, tu vois, ça me rappelait un peu les Jaguars de début des années 2000. Et les Jaguars, c'était beaucoup plus flashy, plus verte. Oh non, justement, c'était vert foncé, hein, le Jaguar. Bah, que je m'en rappelle bien, 2004, enfin par là, c'était très un vert qui pétait pas non plus, mais ça, on le voyait bien. Tu confonds avec Jordan, là. Ah non, attends, je vais te montrer. Non, j'ai pas internet. Ah oui. Bon, bête. Ok. Bon, vous débattrez dans les commentaires, hein, Team Nico ou Team Flynn. Allez-y. Normalement, c'est vert. Bien flashy. Vert foncé. Moi, je dirais en fait vert foncé, mais clair aussi, tu vois, c'est un peu un mélange. Ouais. Donc, voilà pour le plateau. En tout cas, on va avoir un beau plateau l'année prochaine. D'ailleurs, cette année, j'ai bien aimé le plateau aussi parce qu'il y avait de la couleur. Ouais. Ouais, j'aimais bien. Là, il y a le bleu foncé de Toro Rosso, Force India en rose, Renault qui était en jaune. Bon, c'était déjà un petit peu avant. Voilà. Moi, parce qu'on avait beaucoup de noir, blanc, trucs. McLaren orange, tu le dis. Voilà. Plus il y a de couleurs, plus j'aime bien. Je me souvenais quand j'étais petit et que je regardais pas forcément la F1, il y avait des voitures chez McDo qu'on gagnait. Oui. Et puis, elles étaient toutes de couleurs différentes. Tu vois, t'avais les Jaguars vertes, les Minardi noirs. T'avais pas une voiture de même couleur. Et du coup, on retrouve ça et je suis content. Ouais. Donc maintenant, vas-y, j'ai vu que tu voulais en parler. L'année prochaine seront les plus belles Formule 1 du monde. C'est des tongs. Mais clairement, c'est quoi ce halo? C'est quoi ce machin? Tu crois que ça va protéger un pneu ou un truc? Donc toi, t'es contre alors. Mais ça va rien protéger du tout. Est-ce que ça aurait changé quelque chose à l'accident de Massa? Oui. Est-ce que tu penses vraiment? Parce qu'il y a deux, tu sais, ça te fait un truc noir là et là. Bah, peut-être pas Massa, mais celui j'ai plus le nom, mais du jeune qui s'est pris un pneu sur la tête, oui. En fait, tout ce qui est grave, tout ce qui est très grave, t'es sûr de mourir, quoi. Tu te prends une roue, t'es sûr de mourir. Ça va être évité. Après, Bianchi, le choc était tellement violent que non, ça aurait rien fait. Je pense, ouais. Mais moi, vraiment, j'encourage ça. Et déjà, je trouve que c'est pas si moche. On a vu des concepts art, notamment avec Williams, je me souviens, où tu vois, c'est le Martini qui continue dans le halo. Oui. Donc vraiment, ils peuvent rendre le truc agréable. Là, on a juste vu, c'était un truc noir qui était posé sur la voiture, qui avait rien à voir avec la livrée. C'est normal qu'on trouve ça moche. Je pense qu'ils peuvent vraiment gérer le truc pour que ça soit agréable à l'œil. Et pour moi, je suis 100% pour, parce que c'est dans cette direction qu'il faut aller. Quasi la seule probabilité de mourir maintenant en Formule 1, c'est de se prendre un truc sur le casque. Et ça. Donc maintenant, on va dans le progrès, on va là-dedans. Et comme je disais en intro au début, le fait qu'il y en ait qui râlent et tout, machin, bon, toi, ça va, c'est contenu, on va dire. Mais il y en a, ils sont complètement contre. Ouais, c'est pas dans l'ADN de la Formule 1. Mais ça m'énerve. Dans l'ADN de la Formule 1. Bon, bah, les mecs, si vous voulez l'ADN de la Formule 1, bah... regarde les autres Grands Prix. Bah non, c'est pas ça. Mais prenez une voiture des années 50. Voilà. Ah bah oui, là, c'est l'ADN de la Formule 1, ça a pas bougé.
Non, mais c'est ça. Les mecs, ils veulent pas que ça bouge en Formule 1. Donc, faut arrêter au bout d'un moment. Laisser faire le progrès, et voilà. Juste quand on nous fait un moteur qui fait pas de bruit, oui, là, râler. Voilà. Mais après, tout ce qui est esthétique, sauf quand c'est vraiment moche. En 2009, hein, j'ai pas le souvenir qu'il y en ait beaucoup qui râlaient. Alors que c'était vraiment très très moche en 2009 quand même. Donc voilà. Après, il y a l'abandon de l'aileron de requin, que moi je suis pas pour. Comme je l'ai dit en intro, moi je suis pour l'aileron de requin, parce que toutes les autres disciplines l'ont. Alors je trouve débile de l'enlever en Formule 1. Ceci dit, les écuries étaient pour le garder, mais c'est McLaren... Non, c'est McLaren qui a mis son veto, a dit non, on l'enlève, parce qu'ils ont un important sponsor, apparemment, et ça allait gâcher la vue. Il y avait... Je crois qu'il y avait aussi Red Bull, hein. Christian Horner, il peut-être au début, mais à la fin, ils se sont mis d'accord, et il restait plus que McLaren, quoi. Non, mais sérieux, ça m'énerve. Pour revenir sur le Halo, au pire, parce que bon... Moi, je trouve ça pas esthétiquement très joli. Est-ce qu'au pire, ils peuvent pas faire un cockpit fermé? C'est plus simple. Mais c'est la voie vers laquelle ça tend. Ouais. Ça va vers ça. C'est comme on parlait des ailerons. Tu vois les ailerons du début, tu sais, t'as l'impression c'est une planche posée sur deux tringles. Voilà, ça va arriver. Mais moi, par exemple, c'est vrai que j'étais plus pour l'aéroscreen, par exemple, où c'est un demi-cockpit fermé. Ouais. Mais apparemment, c'est pas au point, et puis ça ne protégerait de rien. Donc, je pense que ça pète en 2 secondes. De toute façon, le Halo, c'est ce qui protège le plus en ce moment. Et la FIA va continuer, et puis je suis persuadé que on va arriver, aller dans 5 ans, si ça va, à des cockpits fermés un petit peu. Je pense que dans tous, même si vous aimez pas, dans l'imaginaire collectif, quand vous pensez à F1 du futur, vous pensez à un cockpit fermé. Mais c'est obligé, de toute façon, ça peut être joli. Hein, et le Halo est un commencement de ça. Voilà. Enfin, commencement et tout. Voilà. Ça faisait trop longtemps que les pilotes étaient vulnérables sur leur casque. Moi, je dis oui à la FIA, bravo. Oui, c'est pas le plus esthétique possible, mais il peut y avoir de nettes progressions. C'est pour la santé des pilotes. Hein. Ouais. Et voilà. Même au niveau de l'esthétique, je t'ai dit, ils peuvent arranger le truc. Donc, non, c'est pas une mauvaise chose. J'irai pas jusqu'à dire que c'est une bonne chose, parce que c'est vrai que c'est pas super beau, surtout avec l'abandon des ailerons de requin. Je sens que je vais pas aimer comment elles vont être l'année prochaine, ces Formule 1, mais en tout cas, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est sûr. Voilà. Et je suis plutôt pour. Voilà. Alors que toi, voilà. C'est pas que je suis contre, mais qu'ils fassent ça autrement, que ce soit plus esthétique. Ouais. Parce que là, je trouve ça pas très... Et on va finir sur un événement quand même, qu'il y aura l'année prochaine, en juin, fin juin. Oh oui, ça fait quoi, 10 ans que c'était pas là? Ouais. Et j'y étais à Manicourt, au dernier Grand Prix en 2008. Le Grand Prix de France, mesdames, messieurs. Il revient. Au Paul Ricard. Et puis là, ça casse tout. Là, t'es heureux pendant 10 secondes. Non, mais sérieusement, je vais être honnête avec vous. J'ai fait 3 grands prix, 3 circuits pour l'instant. Manicourt, Le Mans et le Paul Ricard. Je l'ai visité l'année dernière. Quand je l'ai visité, j'ai dit oh mon gars, parce qu'il y avait non, il n'y avait pas encore l'annonce de la Formule 1, mais bon, ça faisait pas mal de temps quand même que on voyait, c'était en discussion. Je dis mais les gars, mais ils sont pas du tout prêts pour la Formule 1. Mais comment ils vont faire? Mais sérieux, rien que quand tu entres, t'as plusieurs ronds-points, plusieurs petites routes, mais c'est à l'intérieur du circuit que t'as ces routes-là. Mais je me dis, mais pas à l'intérieur du circuit de Formule 1, mais à l'intérieur pour aller au circuit, quoi. Tu vois, t'as le portail pour délimiter l'enceinte, la propriété du circuit. Et donc, c'est à l'intérieur de cette propriété que t'as des petites routes avec des ronds-points et tout. Je dis, mais les gars, mais les embouteillages qu'il va y avoir. Les stands aussi, mais les stands... ouais, je trouve ça bizarre. Les tribunes aussi. Alors ça, c'est le truc qui m'a le plus choqué. Il n'y a pas de tribune. Il n'y a quasi pas de tribune, il y a juste la ligne droite des stands.
Ah Bon, ouais. ils vont dire qu'ils vont en piquer à Monaco des constructibles, enfin des démontables. Ouais. Mais waouh, quand j'y étais, j'ai dit, Ça ouais, fait peur. c'est le pire circuit des trois, donc Manicourt, Le Mans, Paul Ricard. C'est le pire circuit des trois pour accueillir la Formule 1, quoi. Ah ouais. Et donc j'y suis retourné cet été, justement, comme il y a eu l'annonce entre-temps. Je me suis dit, bon, je vais voir s'ils ont fait des aménagements. Les gars, rien du tout, hein. Ils ont rien changé, rien. Et c'est que la semaine dernière, j'ai vu, ils se sont dit, bon, attends, on va faire quelques changements sur le circuit. On va commencer à travailler, les gars. Voilà, c'est ça. Non, mais, en plus, ils ont dit qu'ils vont élargir la piste. Un parking de plus, quoi. Et encore un. Et puis même, de toute façon, au global, je trouve que le circuit est pas top. Bah, Mais oui. au global, c'est un problème des circuits français, j'ai l'impression. J'ai pas vraiment un circuit français que je trouve bien fait. Au contraire des circuits portugais, où je trouve ils sont tous top. C'est un truc de fou. Il faut engager les Portugais pour faire nos circuits, parce que nous, on n'est pas bons. Hein. Voilà. Alors, du coup, annonce. Attention. Ouais. Comme vous êtes restés jusqu'au bout, j'espère qu'on n'est pas à 0 vue jusqu'au bout, parce que je crois que ça fait bien 1h30, 2 heures qu'on tourne. Annonce, normalement, on devrait être en reportage pendant 1 semaine au Grand Prix de France, fin juin. Voilà. J'applaudis, hein, parce que je suis tout seul. Voilà, parce que donc normalement, vous aurez une semaine spéciale Grand Prix de France sur la chaîne Tout l'Auto JV, ici. Donc je suis en train de voir ça. Je vous cache pas que c'est compliqué, vu qu'on est 28 abonnés. Donc pour l'instant, j'attends un petit peu aussi que ça gonfle. Parce que voilà, pour avoir un petit peu de légitimité quand même. Mais j'espère que ça se fera et que du coup on va pouvoir vous proposer pas mal de trucs. J'ai déjà pas mal de choses dans la tête, notamment comme j'ai fait 2 visites, je connais un petit peu le circuit. Bon, je travaille pas là-bas, hein, mais voilà, vous faire visiter un petit peu quelques coins du circuit assez sympa. Et puis après, bien sûr, on va suivre un bilan des essais, que ce soit les EL1, EL2, EL3, des qualifs et bien sûr de la course. Puis si on peut choper quelques pilotes au passage, ça peut être bien. Voilà, ça serait sympa. Ocon. Ocon. Et vainqueur Grand Prix de France, Ocon. T'imagines? Et podium, Ocon, Grosjean, Leclerc. Les paris sont lancés, c'est parti. Et voilà. Voilà, et ben je pense qu'on a fait un bon petit tour. Un bon gros tour même. Merci d'être resté jusqu'au bout. Ouais. Si vous êtes resté jusqu'au bout, vraiment je vous félicite. Vous le voyez pas, mais j'ai les 2 pouces levés. Je vous applaudis. Vraiment. Aussi pour pas te laisser tout seul. Merci. Non, vraiment, super. Eh bien, soutenez la chaîne par les moyens que vous connaissez. Donc le petit pouce, petit commentaire, tout ça. L'abonnement surtout. Et l'abonnement surtout, oui, parce que pour déjà qu'on puisse aller pas aux 24 heures du Mans, au Grand Prix de France fin juin l'année prochaine. Et puis, voilà. Merci pour tout. Donnez le meilleur de vous-même. Salut.